Le peuple abbé n'aime pas qu'on lui martyrise, qu'on lui force à faire certaines choses que vraiment le cœur n'a pas acceptées. Peuple cannibale, assassin ou même mangeur d'hommes, les abeilles ont longtemps été considérés comme des êtres sans cœur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'historique et aujourd'hui on est là pour un nouveau format, le format histoire, et comme l'indique le titre de la vidéo, nous allons du côté d'Aboville chez le peuple abbé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est très important. Et je tiens à rappeler que je suis ouverte à tout type de sujet. Je mettrai en barre d'infos mon mail ainsi que le lien de tous mes réseaux sociaux. Sans plus tarder, passons au début de la vidéo. Les abeilles représentent environ 2,8% de la population ivoirienne. Ils vivent essentiellement dans la région d'Aboville, qui est à 57 km du nord d'Abidjan. Ils appartiennent au groupe Akan, composé des Ashanti, des Baolé, des Ani, tous originaires du Ghana. C'est entre le 17 et le 18e siècle qu'ils font leur apparition au Côte d'Ivoire. Selon la légende, ils furent les guerriers de l'aile gauche de l'armée de la reine Poko. La révolte des abeilles a donc eu lieu entre 1909 et 1911. En 1903, dans le village d'Erimakungé, va débuter une collaboration entre le peuple abbé et l'administration française. Cette collaboration va porter sur la construction des postes et du chemin de fer reliant la Côte d'Ivoire au Soudan français qui est l'actuel Mali. Pourtant, à partir de 1908, cette relation dite positive va se détériorer et donner naissance à une sorte de guerre asymétrique. Nous sommes en plein dans la période coloniale. Les abbés sont forcés à travailler dans des conditions désagréables, avec des rétributions faibles pour le travail opéré, et surtout, ils sont obligés de payer des impôts qui ne cessent d'augmenter. Les abbés commencent à se révolter. Au vu de cette situation, Clerc, officier français, va arrêter deux notables abbés considérés comme instigateurs et meneurs de la révolte. Excédés par le comportement de celui-ci, les abbés vont décider d'en finir avec lui par élimination physique. Mais par chance, Yapi Nté, notable du village d'Agouin, va s'interposer et conduire l'officier ainsi que ses gardes-cercles à son domicile. Aux environs de 17 h, les villageois, toujours déterminés, se rendent à Agouin afin de mettre la main sur le clerc. Cependant, Yapi Nté continuera de protéger les colons français et poussera la foule à se retirer. C'est ainsi qu'étant un notable respecté, il va réussir à exfiltrer ses amis français jusqu'au poste administratif d'Erimakungé. Disons qu'à partir de là, va régner une sorte de guerre froide entre les abbés et l'administration française. Ce n'est que 3 mois après que le commandant Clerc va proposer par le biais de Yapi Nté une rencontre de réconciliation avec les abbés. Ainsi donc, le 24 janvier 1908, a eu lieu à Grand Maurier, cette fameuse réunion de réconciliation. La réunion commence normalement, comme toute réunion traditionnelle, après les civilités d'usage. Par contre, on va assister à une scène de violence entre le chef guerrier de Grand Maurier et un garde-cercle armé du commandant Clerc. Par cette violente altercation, et profitant de l'agitation des villageois, un garde-cercle va tirer un coup de feu en l'air, ce qui sera le début d'un massacre sanglant. En effet, suite à l'événement qui a eu lieu 3 mois avant, le commandant Clerc avait fait un rapport au gouverneur des Lagunes du nom de Gabriel Engouvin qui avait décidé d'infliger une correction aux abbés. De ce fait, cette fameuse réunion de réconciliation n'était en fait qu'un guet-apens. Un bataillon de 500 miliciens, avec à sa tête le commandant Noguès, fut donc son entrée lors de cette réunion, faisant de nombreux morts et des blessés parmi les villageois, les chefs et les notables présents. Des villageois sont faits prisonniers et des amendes sont infligées à tous les abbés s'opposant à l'administration française. Pour tout dire, le pacte entre les abbés et les Français se rompt totalement. Les abbés se doivent d'être soumis, chose qu'ils refusent catégoriquement. Bien qu'ils n'aient pas les mêmes moyens que leurs bourreaux, ils se doivent d'agir astucieusement afin de mettre en place une riposte.
Les notables abbés vont donc décider d'organiser une lutte contre les étrangers qui eut lieu le 6 janvier 1910. Ainsi, des centaines d'abbés vont attaquer le centre d'Érimacoundjé ainsi que tous les étrangers vivant autour d'Abbeville. Le 7 janvier 1910, les insurgés abbés vont attaquer la voie ferrée traversant leur territoire à plusieurs endroits, causant ainsi de nombreux morts et des blessés, dont un Européen appelé Rubino. Agent de la Compagnie française de l'Afrique occidentale ou CFAO, Rubino va être capturé puis décapité. Alors, selon certains témoignages, Rubino, en plus d'être un grand commerçant basé à Jimokro, était un officier français qui avait pour habitude, lors de ses voyages d'affaires, de passer la nuit chez le peuple abbé. Cependant, ses séjours auprès de ce peuple étaient uniquement dans le but d'informer l'administration française des faits et gestes des abbés. Il était donc considéré comme un traître, un espion qui profitait de leur hospitalité. Par vengeance, les villageois l'ont tué la veille de la 3e fête des Ignames, qui est une grande cérémonie du peuple abbé, car ils savaient que durant cette cérémonie, les officiers et les tirailleurs français allaient les envahir afin de s'accaparer de leurs repas. La mort de ce colon français a fait l'objet de nombreux témoignages et j'en ai répertorié deux. Ici, on nous dit que pour la fête, ils l'ont préparé après l'avoir tué dans un mets apprécié par les colons. À l'époque, c'était la bouillie de banane. Rubino fut donc enterré avec sa main comme unique partie restante de son corps dans la ville de Déoboget, qui est aujourd'hui la ville de Rubino. Dans cette version, on nous dit que les abbés ont uniquement coupé le doigt portant sa bague et l'ont déposé au fond de la marmite afin de montrer aux colons français leur ras-le-bol. Ainsi, Rubino a été enseveli avec sa tombe enchaînée afin de montrer qu'il demeure à jamais le prisonnier du peuple abbé. Les coupables ainsi que ceux qui étaient soupçonnés d'avoir participé à la révolte ont été condamnés et déportés vers des villages de liberté, au Congo, au Gabon, etc. Les villages de liberté étaient des villages mis en place pour recueillir les esclaves, les fugitifs, mais en réalité, c'était un réservoir de main-d'œuvre forcée mis en place par l'administration française. Ces prisonniers abbés vont donc servir de main-d'œuvre gratuite aux compagnies concessionnaires ainsi qu'à l'administration coloniale. Ils seront qualifiés de non libres par les colons et bénéficieront d'un statut équivalent à celui d'un esclave. La révolte des abbés a été un grand pas vers la lutte contre la colonisation en Côte d'Ivoire. Malgré une guerre asymétrique profitant aux colons, le peuple abbé a pu être l'un des seuls à avoir longtemps tenu tête à l'administration française afin d'obtenir sa liberté et le respect de ses droits. Alors, à l'issue de cette vidéo, j'ai quelques questions à vous poser. Quels sont vos avis sur cette révolte? Les abbés auraient-ils pu agir autrement? Ont-ils eu la bonne méthode? Je vous attends dans les commentaires. Merci d'être arrivé jusqu'ici et n'hésitez pas encore une fois à partager, à liker la vidéo et à vous abonner à la page. Rendez-vous lundi prochain à la même heure pour une vidéo histoire et d'ici là, portez-vous bien.